disons à l'origine, au départ, il faut dire que pendant longtemps, le côté psychologique chez les sportifs a été plus ou moins négligé. Parce qu'on avait trop mis l'accent sur le côté physique, sur les performances. Et nous savons qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine d'intervention, c'est-à-dire même dans l'éducation, peut-être dans l'armée, dans tout un tas de domaines qui demandent quand même un degré de performance, la psychologie est incontournable. Et d'autant plus que de plus en plus on se rend compte du rôle important et des bénéfices, des bienfaits, si je peux dire, que la psychologie porte, surtout dans le domaine du sport. On ne peut pas faire que du physique. Nous savons d'ailleurs, pour revenir un peu à une erreur commise classiquement, la séparation entre l'esprit et le corps. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont indissociables, que ce soit dans le domaine de la thérapie en général, de la médecine. Il ne faut plus et on ne peut plus séparer le corps de l'esprit. Quand on travaille avec les sportifs, du point de vue psychologique ou prise en charge en psychologie générale, on va permettre aux sportifs ou à l'individu concerné déjà une prise de conscience de ses compétences, de ses forces et de ses faiblesses. D'un côté. Deuxièmement, une connaissance de soi reste indispensable pour le sportif. C'est-à-dire, il y a des individus, donc des sportifs en l'occurrence, qui gèrent très mal, disons, leur stress, si on peut dire. Nous savons tous que nous venons de milieux différents et on peut venir aussi avec un bagage plus ou moins pesant, plus ou moins même négatif, la situation familiale, le milieu, la performance du milieu. Et si nous ne savons pas, si nous ne maîtrisons pas cette séparation, c'est-à-dire entre le stress que nous subissons une fois sur le terrain, une fois sur l'aire de la compétition, il est très difficile déjà de donner le meilleur de soi. Ceci d'un côté. D'un autre côté, on leur apprend aussi à mieux se protéger contre le stress qu'ils peuvent subir pendant la compétition elle-même. Je vous cite comme exemple l'effet du public. Il y a certains joueurs que quand ils n'arrivent pas à gérer cette frustration, parfois il y a des insultes, parfois il y a de l'humiliation, s'ils n'apprennent pas à filtrer, ben ça va retentir automatiquement sur leur rendement sur le terrain. Disons, cette concentration sur le physique qui a fait perdre beaucoup d'équipes et beaucoup de joueurs parce que justement les coachs ou les entraîneurs ne se sont pas intéressés au côté mental qui reste quand même indispensable et incontournable parce que c'est le mental qui mène le physique. Si vous n'êtes pas formé mentalement, si vous n'êtes pas en performance mentale, le corps ne va pas suivre, puisqu'il est commandé par le cerveau, il est commandé même par cette programmation que nous faisons souvent pour mieux gérer et pour donner le meilleur de soi. Si le mental n'y est pas, ben, le corps ne suivra pas. Alors, à part ce qu'on sait sur lui, c'est que peut-être il vient d'un milieu plus ou moins défavorisé, mais peut-être en dehors de ça, ça n'explique pas tout. Peut-être les problèmes qu'il vit dans son environnement familial ont de l'influence. Mais sur le plan personnel, moi je peux dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer les émotions, qui peut-être se laisse emporter par les effets négatifs donc de ce qu'il subit ou peut-être du milieu dans lequel il vit et qu'il a mal géré cette influence. D'autre part, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre de la préparation mentale ou de la psychologie, il y a un point important qu'il faut développer chez les joueurs, c'est l'autodiscipline. Et le cas de ce joueur du Raja, je pense qu'il manque d'autodiscipline. C'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas, c'est quelqu'un de très impulsif et peut-être quelqu'un qui n'a pas été accompagné ou qui n'a pas été peut-être pris en charge dans ce sens. C'est pour ça que, d'autant plus que derrière, est-ce qu'il n'y a pas une... je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Je ne fais pas de jugement, donc je ne peux pas faire de diagnostic puisque je ne l'ai jamais pris en charge dans le cadre de la psychothérapie. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de mégalomane qui est conscient de ses compétences et qui, en même temps, justement, le pousse à
à se croire donc au-dessus de tout le monde, à se croire indispensable. Et de ce fait, à côté de cela, s'il n'y a pas une autodiscipline, s'il n'y a pas une vision plus ou moins logique et correcte de la chose, bien sûr, on se laisse faire et on devient victime de ses propres pulsions. C'est quelqu'un de très impulsif, on le sait, il ne se maîtrise pas. Est-ce que l'encadrement n'a pas été suffisant? Est-ce qu'il n'a pas été pris en charge relativement tôt? Ce qui explique un peu ces débordements. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui viennent de milieux semblables, de milieux similaires, et peut-être qui ont des problèmes, mais qui ont su quand même gérer. Voilà, justement, il se fait du mal à lui-même et à toute l'équipe. Et là, j'ai envie de dire tout de suite que perdre ses parents ne justifie en rien, parce que d'abord, il n'est pas le seul. Et pourquoi, si on prenait l'exemple d'autres personnes qui ont perdu leurs parents et que ça ne les a pas amenés à adopter un tel comportement, donc ça, il faut pas trouver d'excuses qui n'existent pas. Le problème, je pense, est à l'intérieur du joueur lui-même. Et le travail peut-être à faire avec lui, si j'ai un conseil à donner, c'est de lui permettre d'abord de mieux se connaître et de trouver la solution, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Parce que c'est à l'intérieur de lui-même que ça se passe.